Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour l'analyse d'avant-match du grand retour de l'OM en Ligue des Champions, enfin, après la dernière participation en 2013-2014, une participation qui n'a pas été très fructueuse, vous le savez, un groupe très compliqué, et seul Mandanda, Thauvin et Payet faisaient partie de ce groupe qui a disputé la Ligue des Champions pour la dernière fois. L'OM affronte l'Olympiakos à Athènes ce mercredi à 21h, le match sera diffusé sur RMC Sport, dans la foulée on mettra le débrief comme d'habitude sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va faire un point sur la composition probable, sur les joueurs à suivre des deux côtés, les qualités aussi de l'Olympiakos seront mises en lumière, et je vous donnerai aussi bien évidemment mon pronostic pour ce match. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et Insta, les liens sont en description, à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo est disponible, à laisser un petit pouce bleu à la fin de cette vidéo si elle vous a plu, ça aide énormément la chaîne à se développer, et à rejoindre le Discord pour parler de l'OM avec d'autres passionnés comme vous, n'hésitez pas, le lien est en description. D'ailleurs, n'oubliez pas de nous donner votre pronostic pour ce retour en Ligue des Champions de l'OM, les bons pronostiqueurs seront comme d'habitude mis à l'honneur en toute fin de vidéo les amis. On commence donc par un point sur la composition probable des Marseillais pour cette première journée du groupe C de cette Ligue des Champions 2020-2021. André Villas-Boas devrait débuter en 4-3-3 sur le papier, mais la possibilité d'un schéma alternatif dans la pratique n'est pas à exclure. Ça a été le cas contre Bordeaux samedi avec ce 4-4-2 en losange, avec Michael Cuisance en meneur de jeu et le duo Thauvin-Benedetto dans l'axe. Le schéma de base devrait être tout de même le 4-3-3 pour ce match contre l'Olympiakos. Mandanda au but bien évidemment, Amavi à gauche et Sakai à droite. Alvaro devrait être associé à Chaeta Tsar qui s'était blessé contre Bordeaux. Les sensations sont bonnes a priori pour le joueur qui devrait faire le déplacement avec le groupe et pourrait être titulaire si tout va bien. S'il n'était finalement pas apte, ce serait Leonardo Balerdi qui serait titularisé. Au milieu, Camara est suspendu après le carton rouge pris à Limassol il y a 2 saisons en Europa League. Il devrait être remplacé par Pape Gueye qui fait de bonnes entrées depuis le début de la saison. Cuisance pourrait être associé à Rongier au milieu de terrain. Payet devrait débuter à gauche puisque c'est en Ligue 1 qu'il est suspendu mais pas en C1. Thauvin à droite de toute évidence et Benedetto dans l'axe devrait être opérationnel malgré une petite blessure à la cheville. Il devrait faire le déplacement malgré tout et pourrait jouer d'entrée mais ça reste à confirmer. Pour analyser ce match à venir, faut rappeler la situation de l'OM sur les derniers matchs. L'OM se remet bien en confiance avec cette victoire 3-1 à domicile contre Bordeaux qui fait beaucoup de bien au moral. Une animation dans le jeu qui est déjà bien plus séduisante. On a vu du mouvement, des combinaisons, des relances assez propres, des transmissions précises. C'est quand même largement mieux que lors des récents matchs et les nuls contre Lille, Lyon et Metz. Il y a aussi eu la défaite contre Saint-Etienne qui a soulevé beaucoup de questions aussi. Cette idée de transformer dans le jeu un 4-3-3 en 4-4-2 losange est très intéressante. Ça peut aussi permettre à Payet de jouer en meneur de jeu et grâce à ça peut-être de mieux trouver Benedetto qui est toujours en manque de ballon, même si évidemment il doit faire plus d'efforts et moins décrocher pour se retrouver en bonne position dans la surface. Toujours est-il que le dernier match de l'OM incite à l'optimisme, mais faudra quand même pas se relâcher puisque ce premier match du groupe C est déjà très important. On débute en jouant à l'extérieur contre l'équipe présumée être la moins dangereuse du groupe entre guillemets, et faudra être quand même au top niveau parce que c'est pas une équipe qui est là par hasard, il y a de la qualité dans ce groupe. Pour parler un peu de l'Olympiakos, faut pas simplement penser que la Super League grecque est un championnat mineur, puisqu'il y a des équipes intéressantes, je dis pas que c'est un championnat majeur pour autant, mais c'est pas si mauvais que ce qu'on veut bien dire. Il y a l'Aris Salonique par exemple, le PAOK, l'AEK Athènes et le très jeune club du Volos FC, fondé en 2017, champion de D2 en 2019 et qui est déjà 3ème en ce début de saison. Pour l'instant, l'Olympiakos est invaincu sur les 4 journées qu'ils ont eu à disputer. Ils vont venir avec la confiance après avoir battu 4-0 l'Atromitos réduit à 10. Un résultat qui va leur faire du bien après 2 nuls contre Giannina en championnat et Omonia en barrage retour de la Ligue des Champions. C'est une équipe très talentueuse et très séduisante sur le papier je trouve, avec par exemple le gardien portugais Rossessa dans les buts, le très expérimenté Rafinha qui a notamment remporté la Ligue des Champions 2013 sous les couleurs du Bayern sur le flanc droit de la défense. Expérience aussi sur le côté gauche et la présence de l'ancien joueur de Watford et de l'AS Roma, José Olebas. En charnière centrale, il y a Ruben Semedo, très bon défenseur central portugais. Le milieu de terrain aussi est très intéressant avec le jeune Mady Camara, 23 ans, ancien joueur de l'AC Ajaccio qui est souvent associé à Yann M'Vila, lui qui est arrivé du côté de l'Olympiakos pendant le mercato d'été. Fortuny c'est aussi un joueur important, lui qui peut jouer au milieu
milieu comme peut-être encore un peu plus haut au niveau de l'attaque. Bien évidemment, il y a Mathieu Valbuena qui va retrouver l'OM et qui à 36 ans s'éclate en Grèce. Il est souvent aligné sur cette aile droite. Autre option pour Pedro Martins, aligner Lazar Randelovic sur cette aile droite, le jeune Serbe de 23 ans, ça peut être aussi une solution. Sur le front de l'attaque, le coach Pedro Martins aura le choix entre d'une part l'international égyptien Magoub qui montre de bonnes choses et un joueur bien connu en France d'autre part, Youssef El Arabi qui fait quand même figure de titulaire, qui a déjà marqué 33 fois en 57 matchs depuis qu'il est arrivé en Grèce en provenance du club qatari d'Al Douaï. C'est vraiment une équipe dont il faudra se méfier, rien d'insurmontable non plus, on va pas se tromper de combat, mais il faudra faire notre match, ce sera pas une partie de plaisir. En Ligue des Champions, on le dit, mais c'est vrai, chaque équipe mérite d'être là, et même si notre groupe n'est pas le pire qu'on aurait pu avoir, rien ne sera gagné d'avance évidemment. Il faudra continuer sur la lancée d'OM Bordeaux en faisant déjouer l'adversaire, en mettant une bonne pression. On devrait pouvoir faire un bon match et prendre des points à l'extérieur. Attention quand même à ce 4-2-3-1 de Pedro Martins qui peut faire très mal. Faudra vraiment être vigilant et appliquer le plan de jeu à la lettre. Maintenant pour le joueur à suivre du côté de l'Olympiakos, je pense qu'il faudra être très attentif quand même à Youssef El Arabi. Auteur d'un triplé contre l'Atromitos ce week-end, il était même pas titulaire. C'est un joueur à qui il faudra pas laisser d'occasion puisqu'il est très à l'aise devant le but. 240 buts dans sa carrière, faudra vraiment faire très attention à lui. C'est pas le seul bon joueur comme on l'a dit précédemment, mais ses statistiques parlent pour lui dans ce rôle d'attaquant de pointe. Du côté de l'OM, je pense que le joueur à suivre sera Florian Thauvin. Il brille en Ligue 1 avec 3 buts et 4 passes décisives. Il est décisif à 7 reprises déjà cette saison et a fait un super match contre Bordeaux ce week-end. Il aura sans doute à cœur de briller pour le grand retour de l'OM en Ligue des Champions. Faudra s'appuyer sur lui et également sur Payet si on veut tirer notre épingle du jeu dans ce groupe C, soit pour viser une qualification en 8ème ou pour finalement avoir une qualification et un reversement en Europa League si on finit 3ème du groupe. Passons maintenant au pronostic de ce Olympiakos OM, un duel des Olympiques au niveau européen. Personnellement, je vais miser sur une victoire 3-1 de l'OM qui a déjà prouvé qu'ils étaient capables de marquer, même si parfois on a du mal, on l'a vu. On sait qu'on peut dérouler si tout se passe bien et qu'on joue vraiment bien, qu'on combine bien et qu'on attaque assez rapidement. Par contre, je vois bien un but du côté de l'Olympiakos, sachant qu'on a du mal à ne pas encaisser de but cette saison, mis à part contre Paris. Ce pronostic me paraît cohérent, j'espère ne pas me tromper pour repartir d'Athènes avec les 3 points et se mettre dans une bonne posture avant d'affronter des adversaires un peu plus coriaces, du moins sur le papier, parce que l'Olympiakos peut nous poser d'énormes problèmes, mais City et Porto devraient être des matchs quand même un petit peu plus compliqués à jouer, j'imagine. On va maintenant finir cette vidéo en évoquant les bons pronostiqueurs du dernier avant-match. C'était contre Bordeaux et cette victoire 3-1. Bravo à Tim Théo, à Ryan DLR, à Samas, à Christine Sansoin, à Reynaldo Despléiades, Minkaela Idi, Touré Jonathan. Merci à tous d'avoir laissé votre pronostic sur la vidéo, j'espère que vous serez encore nombreux à jouer le jeu sur cet avant-match. Attention en tout cas à ne pas modifier vos commentaires les amis, j'ai vu des commentaires modifiés avec le score exact, donc ça permet de douter un petit peu aussi de est-ce que vous avez vraiment mis ce bon score là dès le départ ou est-ce que vous l'avez changé juste à la fin du match. Donc j'ai pas compté ces pronostics là puisque le score a sans doute été changé après le match. L'objectif c'est de pronostiquer un peu en s'amusant, un score qu'on imagine voir et pas simplement de tricher les amis, donc jouez tous le jeu, il n'y a pas grand chose à gagner, mis à part d'être honoré en fin de vidéo, mais à tout moment vous pourrez l'être si vous trouvez le bon pronostic. Voilà les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas dites-le nous en commentaire, laissez un petit pouce bleu ça fait toujours super plaisir, n'hésitez pas aussi à partager la vidéo si elle vous a plu, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Actu OM, bien évidemment pour le débrief de ce Olympiakos OM avec grand plaisir pour fêter le retour en Ligue des Champions enfin, on aura une semaine assez chargée puisque dès jeudi il y aura l'avant-match du match contre Lorient qui devrait être disponible sur la chaîne, donc on va passer un peu de temps ensemble les amis sur ces prochaines semaines où les matchs vont être très resserrés. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo en tout cas, ciao, portez-vous bien, bon match à tous et surtout allez l'OM.